Les bus d'ETEC ne s'arrêtent pas pour prendre des élèves à Saint-Léger, faute de place. Nos invités aujourd'hui, Stéphanie Baumgarde et Kathleen Soblet, toutes deux de Saint-Léger. Bonjour Stéphanie, bonjour Kathleen. Bonjour. Alors vos enfants prennent le bus chaque matin pour aller à l'école à Arlon. Enfin, chaque matin, c'est pas vraiment le cas. Non, tout à fait. Cette semaine encore moins. Voilà, comme Célia l'a expliqué, jeudi et vendredi, on a dû se débrouiller à la dernière minute. Donc jeudi, voilà, j'ai dû laisser mon fils de 9 ans s'occuper de la petite de 4 ans pour déposer Célia à l'école. Et vendredi, par chance, Kathleen, voilà, on s'est contacté et elle a pu prendre Célia avec elle. C'est comme ça depuis le début de l'année, Kathleen? Oui, oui, tout à fait. C'est plus que régulier et on adapte même nos horaires de travail en fonction de ce bus qui ne s'arrête pas et qui provoque des difficultés dans l'organisation globale de la journée. Donc Et, ça se passe comment? Les gamines vont à l'arrêt de bus comme d'autres adolescents pour prendre le bus vers 7h07, 7h09, quelque chose comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le bus est complet 2 fois par semaine en moyenne. Oui, Et c'est puis- ça. Et donc, les enfants nous appellent pour nous prévenir déjà que le bus n'est pas passé, qu'il faut trouver une solution pour les amener. Et donc, à partir de là, on essaie de voir qui, dans les adultes présents encore dans le quartier, peut prendre en charge le transport jusqu'à Arlon, en sachant que les enfants ne sont pas spécialement dans les mêmes écoles. Ils sont d'ailleurs, dans notre cas précisément, dans les écoles opposées d'Arlon, donc c'est-à-dire qu'on doit desservir l'ISMA et l'Athénée d'Arlon. Donc pour nous, on doit compter sur un trajet de 40 à 50 minutes supplémentaires et dont notre travail dépend finalement, puisqu'on ne peut pas commencer à travailler avant que ces transports ne soient terminés. Donc vous vous transformez en taxi pour pallier C'est ça. à l'absence, en tous les cas au fait que les bus soient complets, avec le prix du carburant évidemment, et par rapport au prix de l'abonnement que vous payez, vous êtes un petit peu énervé de cette situation. Qu'est-ce que je veux dire? Prendre le bus d'avance, ce n'est pas possible? Je pense que c'est pas envisageable. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop tôt. On les lève déjà entre 6h et 6h15. Elles n'ont pas encore 12 ans. Ça voudrait dire se lever à une demi-heure plus tôt. C'est pas une vie pour les enfants. Oui, parce que c'est pas comme dans les grandes villes. Quand on dit prendre le bus d'avant, c'est pas 3 à 5 minutes avant. C'est combien de temps avant? 25 minutes avant. Et donc ça veut dire, Kathleen, que vous devriez lever vos enfants à quelle heure? Ben, entre 5h30 et 5h45 du matin, pour un trajet de bus, on le rappelle, de 14 km. Et donc il ferait arriver les enfants à quelle heure à Arlon? À 7h05 à la gare. Donc 7h10, 7h15 Oui, c'est ça, devant leurs écoles. devant leurs écoles. Donc quelle est la situation? Quelle est votre solution? Ben, notre solution, en tout cas notre demande, c'est un renfort au niveau des services des bus, donc soit la mise en place de bus accordéon ou de bus supplémentaires, de bus simples, mais qu'on n'ait plus ce stress quotidien de se poser la question de savoir si nos enfants pourront arriver à l'heure à l'école. Un grand merci. Inacceptable. Un grand merci à toutes les deux, Stéphanie, et un grand merci aussi à Kathleen d'être venue témoigner dans notre studio. Merci aussi. Merci.